ma première présentation va porter sur la réglementation thermique des bâtiments neufs en Tunisie. On va traiter les cadres réglementaires régissant de la réglementation thermique, le concept, les généralités, la procédure, les approches, et par la suite, on va voir la fiche technique. La réglementation thermique des bâtiments neufs en Tunisie est régie par la loi numéro 2004-72, avec sa mise telle qu'elle a été mise à jour en 2009. Son article numéro 10, l'article numéro 10 de cette loi stipule que le projet de construction du nouveau bâtiment et le projet d'extension du bâtiment existant doivent répondre à des spécifications techniques minimales de maîtrise de l'énergie fixées par arrêté conjoint. Jusqu'à maintenant, nous avons des arrêtés qui sont promulgués, qui, comme a dit mon collègue Oussama, nous avons l'arrêté à usage des bâtiments à usage des bureaux assimilés qui a été publié en 2008 et par la suite, il a été mis à jour en 2010. Et nous avons l'arrêté du bâtiment à usage résidentiel collectif qui a été publié en 2009. Nous avons deux autres arrêtés en instance, qui celui pour les bâtiments à usage de santé et les bâtiments à usage touristique qui n'ont pas encore été promulgués. Donc, le concept, le but de la réglementation thermique, c'est limiter les besoins énergétiques liés au confort thermique. Donc, en plus de limitation des besoins liés au confort thermique, la réglementation thermique opte à l'amélioration des qualités de l'enveloppe du bâtiment. Principalement, la réglementation thermique en Tunisie à ce stade s'intéresse, elle est focalisée, s'intéresse principalement à l'enveloppe du bâtiment. Donc, la conformité à la réglementation thermique nécessite la réalisation d'une étude énergétique afin de vérifier que les bâtiments satisfont les spécifications techniques minimales. Sinon, le concepteur doit proposer des actions à ce que le bâtiment atteigne la conformité à la réglementation thermique. Pour ce faire, des approches sont possibles. On parle de l'approche perspective et l'approche performantielle. Donc, l'approche perspective, il s'agit d'une approche simple. Il est limité aux bâtiments de configuration simple. Pour la réglementation thermique définit les bâtiments simples avec 3 critères qui doivent exister ensemble. La taille du bâtiment. Pour les bâtiments résidentiels, le bâtiment doit être d'une taille inférieure ou égale à R+3. Pour les bâtiments à usage des bureaux assimilés, la taille ne doit pas dépasser 1500 m². C'est la première condition. La deuxième condition concerne le taux de baie vitrée global, c'est-à-dire le pourcentage de surface vitrée divisé, le total de surface vitrée divisé par le total de murs extérieurs des locaux conditionnés, chauffés ou climatisés. Et la troisième condition, c'est le taux relatif de baie vitrée qui concerne principalement les orientations est-ouest plus moins 45 degrés. Si ces 3 conditions sont satisfaites, on peut opter pour l'approche perspective. L'approche perspective peut être réalisée par l'architecte concepteur. Le but de cette approche est l'évaluation de performance thermique de l'enveloppe du projet. L'architecte est appelé à calculer 4 paramètres. Ce sont le coefficient de transfert surfacique de toiture, de murs et de vitrage, ainsi que le facteur de transmission solaire de vitrage. Donc, selon le type de bâtiment, nous avons des classifications nous avons des valeurs qui dépendent du type de bâtiment, dépendent de la zone climatique,
pour définir des seuils à partir de lesquels le bâtiment sera conforme à la réglementation thermique. Sinon, si la configuration initiale n'est pas conforme, l'architecte doit proposer des actions d'amélioration touchant l'enveloppe pour aboutir à la classification, à la conformité à la classification. Et si nous voyons un exemple de critères fixés par la réglementation thermique, à gauche, nous avons le zonage de la Tunisie. La Tunisie est divisée en 3 zones climatiques, Z1, Z2, Z3. Chaque zone est divisée en régions climatiques. Par exemple, pour un bâtiment à usage de bureau ou assimilé privé, pour la zone climatique Z1, en fonction du taux de baie vitrée, on a parlé avant, si par exemple le taux de baie vitrée de ce bâtiment, après avoir calculé à partir du plan d'architecture du bâtiment, on calcule et on dit que le taux de baie vitrée est moyen. Il y a des conditions à satisfaire pour dire est-ce que le taux de baie vitrée est moyen ou faible ou élevé ou très élevé. Par exemple, pour la configuration où nous avons un taux de baie vitrée, après calcul, après vérification et tout, dans une zone climatique Z1, par exemple la ville de Tunis ou de Benarous, avec un taux de baie vitrée moyen, le coefficient I de transfert thermique de la toiture doit être inférieur ou égal à 0,75. Pour le mur, il doit être inférieur ou égal à 1,1. Et pour le vitrage, il doit être inférieur ou égal à 6,2. Ainsi, le coefficient d'ombrage, il doit être inférieur ou égal à 0,7. Le coefficient d'ombrage se calcule à partir de la fiche technique du vitrage et une formule qui lie cette caractéristique intrinsèque du vitrage aux surfaces de répartition de baies vitrées. Ici, on voit l'échelle, les seuils pour un bâtiment public. Par exemple, vous voyez, on trouve plus le taux de baies vitrées très élevé. Ce n'est pas permis pour les bâtiments privés. Pour les bâtiments privés, il est permis. Pour les bâtiments publics, il n'est pas permis. Et ici, les seuils sont plus sévères que celles de bâtiments privés, puisque les bâtiments publics doivent toujours faire l'exemple pour une telle application de réglementation thermique. Ici, on voit ce qui stipule pour la réglementation pour les bâtiments à usage résidentiel collectif. Tout dépend de la zone climatique et du taux de baie vitrée. Nous avons les seuils définis par le tableau suivant. Donc, la répartition de zones climatiques, comme j'ai dit, elle est répartie à des régions climatiques, RT1, RT2, RT3, comme indique le schéma ici. Donc, l'architecte est appelé à calculer les paramètres définis, les coefficients I et les coefficients d'ombrage, en utilisant la formule suivante. Ça dépend de couche de parois dont il va calculer, les coefficients de transfert surfacique par convection intérieure et extérieure, l'épaisseur de parois et les caractéristiques intrinsèques de la conductivité thermique de parois. Donc, une fois il a calculé, il doit remplir la fiche technique qui sera présentée à la fin. Elle existe déjà en annexe dans les arrêtés. Donc, cette fiche technique, juste les cachets de l'architecte suffit. Elle n'a pas besoin d'être approuvée par un bureau de contrôle. C'est la responsabilité de l'architecte concepteur. La commission de permis de bâtir peut vérifier le contenu de cette fiche technique. Donc, il n'est pas, comme j'ai dit, il n'est pas exigé pour la fiche technique qu'elle doit être approuvée par un bureau de contrôle. Aussi, il n'est pas exigé pour cette approche d'avoir une étude de performance énergétique. Simplement, une fiche technique, ça suffit. Ça vaut le coup, c'est bon. Donc, l'architecte concepteur, il est responsable. La validation, elle est faite par la commission de permis de bâtir.
elle sera insérée, cette fiche, dans le dossier de demande de permis de bâtir. Donc, il n'est pas exigé d'inclure une copie originale de l'étude, mais il est recommandé. Elle doit être uniquement signée par l'architecte. On parle ici de la vérification de la commission technique du permis de bâtir, qui est cette commission, elle est, que ce soit au niveau de communes ou au niveau de gouvernorat de chaque zone pour les zones hors communaux. Donc, en cas de conformité avec les autres pièces présentées dans les dossiers de permis de bâtir, les bâtiments sera conforme et la permis de bâtir sera octroyé. Maintenant, on passe à l'approche performantielle. Il s'agit d'une approche plus générale qui convient aux configurations architecturales, qu'elles soient simples ou complexes. Et si cette approche, dans le cas où une de trois conditions que j'ai déjà citées n'est pas satisfaite, le concepteur doit forcément passer par l'approche performantielle. Il va se servir d'un outil de calcul pour simuler la conformité du bâtiment. Cette étude peut être réalisée par un architecte ou un ingénieur conseil spécialisé en thermique du bâtiment. Couramment, en Tunisie, ce sont les ingénieurs conseil fluides. Ou par un bureau d'études où on trouve la spécialité fluide. Donc, le but de cette approche performantielle est l'évaluation de performance thermique de l'enveloppe, non par le moyen de calcul de coefficient de transfert thermique et le coefficient d'ombrage, mais par l'évaluation des besoins énergétiques liés au confort thermique des bâtiments. Donc, nous avons une classification en fonction des besoins. Les besoins exprimés en kilowattheures par mètre carré de bâtiment. Pour les bâtiments à usage des bureaux, voici l'échelle, les labels. Pour un bâtiment à usage des bureaux privés, pour qu'il peut avoir un permis de bâtir, son besoin doit être inférieur ou égal à 125. Il doit être à la classe 5. Pour les bâtiments publics à usage des bureaux, le besoin calculé doit être inférieur ou égal à 95. Et si nous avons un bâtiment à usage résidentiel, donc le besoin doit être inférieur ou égal à 60. Et le bâtiment, pour avoir un permis de bâtir, doit au moins être à la classe 5. Il s'agit de la classe 5 et l'exigence réglementaire minimale. Donc, cette approche s'articule principalement sur le besoin énergétique. Ce besoin est déterminé par calcul, en moyennant l'utilisation du logiciel CLIP. Généralement, on utilise CLIP pour les configurations simples. Pour certaines configurations assez complexes, on utilise une application adoptée au contexte tunisien, TiniQuest. Donc, pour la fiche technique, on va passer à l'option approche performantielle où on va remplir l'alerte de besoins énergétiques calculée par les logiciels. Dans ce cas, cette fiche technique doit être validée par un bureau de contrôle, que ce soit élaborée par un architecte ou par un ingénieur conseil ou par un bureau d'études. Elle doit être forcément approuvée par un bureau de contrôle. Donc, le dossier de demande permis de bâtir doit contenir, pour cette approche, une copie originale de l'étude énergétique des bâtiments, signée par les parties responsables et visée par le contrôle technique. Aussi, la fiche technique doit être visée et signée par le bureau de contrôle et l'expert qui l'a élaboré. Une condition importante que l'architecte ou l'architecte concepteur de projet ou l'ingénieur conseil concepteur de projet, celui qui réalise cette étude de performance énergétique, celui qui remplit la fiche technique,
Donc, de même, suite à l'approbation du bureau de contrôle, le dossier du permis de bâtir doit contenir forcément une copie des titres de performance énergétique qui sera transmis à la commission pour validation, qui peut éventuellement, en cas de nécessité, vérifier l'exactitude des données. Voici la fiche technique qui est annexée aux différents décrets. Nous avons ici l'identification des projets, l'identification des signataires, des concepteurs. Le concepteur, s'il a opté pour l'approche performantielle, il doit cocher l'approche performantielle. Il va remplir la valeur projetée qui est la classe 3 ou la classe 5, qui signifie 75 par exemple, ou 125 pour les bâtiments à usage de bureaux, et la valeur calculée, la valeur projetée des bâtiments. S'il s'agit de l'approche perspective, il doit cocher l'approche perspective et remplir la zone climatique, le taux de baie vitrée. Il doit indiquer les valeurs de 4 paramètres demandés. Et par la suite, il doit signer, il doit viser la fiche.